Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir Taklit. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, bienvenue sur la plateforme de l'Académie de la Nouvelle Vie. Je me présente, je m'appelle Audrey et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Taklit Amouche, qui est art thérapeute vibratoire et qui ce soir nous fera le plaisir de nous parler de comment oser être soi sans voile. Taklit ce soir va nous proposer donc l'exploration de notre propre vibration, de découvrir quelle est la vibration qui nous habite, d'expérimenter si l'on laisse circuler l'énergie de vie en nous ou pas, de comment laisser circuler l'énergie de vie par le son, et elle nous proposera également une petite ou une grande méditation pour découvrir notre enracinement qui est siège de notre expression. Donc, tout un programme. Donc, si tu veux, je vais te laisser te présenter. Ok, très bien. Alors, moi, je suis très contente de vous retrouver ce soir. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes à l'écoute. Alors, ce soir, je vais un petit peu parler de moi, mais je ne vais pas parler beaucoup de moi parce que on a tous plus ou moins une histoire longue et j'ai 3 vies en une, donc on va faire au plus court. Donc, j'ai plusieurs, je dirais, propositions, plusieurs identités au niveau de ce que je propose. Je vous propose donc l'art-thérapie vibratoire, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime faire actuellement. Donc, c'est inviter le mouvement vivant qui dort en nous. Et la vie nous propose de mettre ça à chaque instant. Donc, moi, j'ai un parcours d'artiste et d'entrepreneuse. J'ai travaillé plus de 20 ans dans les métiers d'art. J'ai formé au métier d'art. J'ai exposé, j'ai créé, j'ai fait beaucoup de choses autour des relations humaines notamment. Donc, je suis passée de salarié à chef d'entreprise. Et j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup partagé autour du monde, l'artistique et beaucoup d'autres choses. Alors, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la relation à l'autre. Comment est-ce que on s'exprime? Comment est-ce qu'on ose prendre la parole? Est-ce que on va réfléchir ou au contraire laisser venir ce qui émerge tout naturellement? Donc, ce soir, j'ai envie de vous proposer un voyage qui va commencer par la parole vraie. Parce que j'ai remarqué dans les personnes que j'ai accompagnées, notamment dans les entreprises, j'accompagne beaucoup les chefs d'entreprise et puis les personnes en changement, beaucoup de personnes en déconstruction et en reconstruction. Je dirais, c'est un petit peu ma spécialité, de redonner du sens, retrouver le vrai. Et parfois, quand on a beaucoup cheminé et que la vie nous a mis un petit peu par terre, on a du mal un petit peu à reprendre le dessus. Et le plus important, c'est de se remettre debout. Donc, moi, j'invite vraiment à ce retour à la vie. Et c'est un petit peu comme ce meuble ancien, l'homme debout. Et donc, j'invite tout un chacun à se mettre debout, même si la vie parfois n'a pas toujours été plus ou moins sympa. Donc, pour inviter la parole ce soir, j'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré le chamanisme depuis ma tendre enfance, puisque j'ai une culture d'origine berbère chamanique par ma grand-mère, qui m'a transmis énormément de choses, notamment les chants, la danse. Il y a aussi le rapport à la terre qui est très important. Et donc ce soir, j'ai un petit peu envie de vous donner ce bâton de parole. Voilà. Alors c'est une confection maison. C'est très facile à faire. Donc vous pouvez vous-même inviter ce bâton de parole dans votre quotidien, en famille, pour pouvoir justement revenir à ce sacré, à donner de l'espace à cette parole. La plupart du temps, on a tendance à couper la parole à l'autre, à ne pas le laisser parler. Quand quelqu'un s'adresse à vous, la plupart du temps, vous allez commencer déjà à penser qu'est-ce que vous allez lui dire. Vous ne l'avez même pas laissé parler,
vous êtes déjà en train d'anticiper. Alors peut-être que ce bâton de parole, j'espère en tout cas, vous invitera à prendre un instant, être cet espace d'écoute pour soi, pour l'autre, pour pouvoir accueillir l'autre dans sa parole, pour l'entendre, pour l'écouter. Et parfois, juste le fait de l'écouter, votre cœur invitera ce mot, le mot juste, et ce sera exactement le mot qui va résumer toute une, je dirais, tout un langage qui n'a ni queue ni tête, mais ça sera la parole juste. Voilà. Donc, le bâton de parole, c'est vraiment un outil que je propose dans la plupart des ateliers où on va pouvoir transmettre l'un à l'autre au fur et à mesure le mot, la phrase juste, permettre à la personne de s'exprimer telle qu'elle est, sans jugement. Il n'y a pas de jugement, on ne coupe pas la parole, on ne juge pas la personne, on lui laisse le temps. C'est symbolique, mais c'est vrai que si on pense à se rappeler, et si je lui passais le bâton de parole, je vais prendre le temps d'écouter l'autre, d'entendre ce qu'il a à me dire, respirer avec lui, être cet espace d'accueil pour l'autre. C'est très important au niveau du partage en tout cas. Donc cet outil peut être utilisé en famille aussi, parce que souvent quand on se réunit, tout le monde veut parler en même temps et tout le monde va avoir raison et l'autre dit non, c'est pas moi, c'est toi, non, ceci, cela. Ouh, il y a un brouhaha pas possible. Alors, le bâton de parole, ça peut être un jeu, c'est ludique et ça peut être aussi une façon de nous rencontrer en famille ou avec des amis, de prendre le temps de parler, d'écouter. Voilà. Alors, au niveau de la voix, c'est très important aussi de s'écouter parler. Mais pour s'écouter parler, il faut jouer avec sa voix. Alors, parfois, on peut parler très vite, hein, comme là, par exemple, je parle je peux parler beaucoup plus doucement. Pour jouer avec ma voix, je peux dire « Je m'appelle Taclite ». Je vais aller beaucoup plus vite. « Je m'appelle Taclite ». Vous voyez? Ou je peux dire « Je m'appelle Taclite ». Alors, la personne qui vous entend, en fait, en fonction du rythme de votre voix, elle va pouvoir plus ou moins vous entendre. Mais si vous parlez toujours en ayant, comme si quelqu'un avait une mitraillette derrière vous, vous parlez trop vite, vous ne respirez pas, on ne vous entend pas. C'est pas audible en fait. Voilà. Alors moi, ce que je vous invite vraiment à respirer, être à l'écoute de votre respiration et de vous entendre parler et de regarder ce que ça fait. Voilà. De vous enregistrer aussi et de vous écouter. Une fois que vous enregistrez, vous pouvez aussi vous découvrir découvrir peut-être pour la première fois votre voix et peut-être regarder ce que ça vous fait, comment vous ressentez les choses. Voilà. Alors là, c'est des jeux autour de la voix qui peuvent être intéressants pour un petit peu jouer avec la voix, les sons. Il y a aussi, j'ai observé beaucoup de personnes dans la communication au niveau du chakra de la gorge. La plupart du temps, quand on est stressé, on a tendance à avaler, à déglutir comme ça, alors que c'est l'inverse. Il faut plutôt laisser respirer pour pouvoir laisser sortir le son. Mais quand on est en situation de stress, on fait tout l'inverse. On se crispe comme ça, on est tout raide. Et on pense que ça va aider. Non, c'est pas du tout. Ça n'aide pas du tout. Au contraire, plutôt, il faut laisser. C'est parce que c'est coincé au niveau de la gorge. On a plutôt besoin de laisser passer l'air et laisser passer l'espace, faire de la place au niveau de cette gorge. Voilà. Alors, il y a beaucoup de travail autour du son, notamment, moi je vous propose aussi, je ne sais pas si vous connaissez, le chant des voyelles. C'est un exercice très intéressant et quand vous travaillez avec le chant des voyelles, là on va peut-être en faire une ou deux, ouais, peut-être on va en faire une ou deux pour voir un petit peu ce que ça fait au niveau vibratoire, comment est-ce que la lettre descend dans notre corps, justement. Ça peut être intéressant.
Donc, c'est très, très important de chanter pour débloquer ce chakra de la gorge. Chanter dans la douche, c'est bien aussi, dans la voiture, même quand vous commencez à vous préparer le matin, quand vous lavez les dents. Et puis, bien faire ce mouvement, là, bien articulé au niveau des muscles de la bouche. C'est très important de faire semblant de manger du chewing-gum. Donc, je vous invite vraiment à faire des mouvements assez... c'est pas très joli, c'est pas très gracieux, mais on s'en fiche. Ça vous permet vraiment de vous détendre la bouche. Si vous avez une réunion, par exemple, un entretien où vous osez des comme ça, vous arrivez, vous êtes tendu, et ben, vous voyez, vous faites ce mouvement des épaules, vous inspirez, vous détendez la bouche, et puis vous allez même dans les toilettes d'à côté, personne ne vous voit, et puis vous mastiquez et vous détendez la bouche comme ça. Vous verrez qu'après c'est beaucoup plus détendu, et puis la bouche et la gorge, et ça permet vraiment de parler avec légèreté et fluidité. Voilà pour des jeux qui permettent vraiment de détendre toute cette bouche. C'est un niveau, je dirais, c'est une approche aussi qui est un peu détendue, sans se prendre la tête, pour faire des choses toutes simples. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, moi, peut-être j'en aurais une. Là, par exemple, on est dans des techniques finalement pour apprendre à s'exprimer de façon plus claire, si je te suis bien. Mais par exemple, si on reprend le titre de la conférence, osez vous exprimer tel que vous êtes. Oui. En dehors des techniques qui pourraient aider d'un côté, à dire mécanique, mais presque, qu'est-ce qui nous bloque dans notre vérité, dans l'expression de notre vérité, et comment on fait sauter ces blocages-là? Alors voilà, justement, en fait, j'allais y venir. C'est important quand même ça fait mécanique, mais on est des êtres aussi mécaniques parce qu'on a un corps, donc, et ce corps, il est mécanique. Donc, il a des fonctionnements, donc, quand on est bien dans son corps, bien, je dirais, assez à l'aise avec ce chakra de la gorge, tout ça, effectivement, on peut aller descendre un peu plus au niveau émotionnel. Donc, on passe, ça c'était la partie physique, effectivement. Alors, au niveau émotionnel, c'est la peur d'être jugé. Les gens ont peur d'être jugés. Donc, ils ne vont pas se montrer tels qu'ils sont vraiment. Ils vont se masquer, ils vont dire un mot à la place d'un autre, ou ils vont donner des mots pour faire plaisir à l'autre, mais ce n'est pas ce qu'ils ressentent vraiment. Et souvent, les personnes ont peur. C'est la peur, en fait, qui prend le dessus. Et comme on a peur, on va fuir. On va trouver des stratégies d'évitement et pour pas oser justement s'exprimer. Alors, la timidité ou les gens qui ont peur d'être jugés, rejetés ou, je dirais, ne pas être aimés, ils vont parler avec une petite voix, ils vont pas oser, ils vont toujours se dire s'il vous plaît, excusez-moi. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, vous voyez, on retrouve aussi cette mécanique un peu de ce corps un peu ratatiné, tandis que vous avez aussi des personnes qui sont trop sûres d'eux, qui sont beaucoup dans l'expression égotique. Ils vont oser, ils vont parler fort et tout, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur, mais simplement, ils vont masquer par une voix forte. C'est un chakra qui est disproportionné aussi, qui ne tient pas compte je dirais, de ce qui n'est pas à l'écoute du cœur. Voilà. Et c'est très important. Donc, vous avez le chakra de la gorge qui est affaibli, où on va être dans une petite... Vous voyez? Vous avez celui qui va... Mais c'est toujours la même chose. En général, c'est la peur. C'est la peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé. Donc, l'autre va s'écraser, va se ratatiner, et l'autre va en faire des tonnes pour justement montrer qui c'est. Pour pas qu'on l'embête. En fait, il va faire du bruit, mais c'est juste du bruit. Pour pas qu'on aille justement le titiller où ça fait mal. La parole juste, c'est une parole qui ne vient pas de la tête. Elle est directement, je dirais, c'est vraiment spontané et ça ne réfléchit pas. Il y a de l'espace qui se crée en vous et vous n'êtes pas dans le... Qu'est-ce qu'il va dire? Ça sort comme ça sort. On laisse sortir ce son. On laisse sortir cette parole. Alors effectivement, le chant est vraiment quelque chose qui peut vous aider
voyez, à ouvrir ce chakra du cœur et les sons, la nature aussi aide énormément pour pouvoir débloquer un petit peu et avoir moins peur. Et je dirais aussi que plus vous avez peur, plus c'est bon signe. Ça veut dire que quelque chose en vous a envie de sortir. Eh bien, je vais vous dire, tremblez, mais osez. Et vous verrez, vous ne mourrez pas. Même si vous arrivez avec une voix qui tremble, tremblotant, je bégaye, et alors, je bégaye, j'y vais quand même, je transpire, je suis toute rouge, l'autre il va se moquer de moi, mais vous y allez, et il faut oser dépasser tous ces blocages, et vraiment, c'est en accueillant toutes ces peurs, toutes ces angoisses, et vous allez laisser tout ça grossir, et ça va passer, ça va s'ouvrir et ça va faire de l'espace. Mais ça, je vous invite à l'expérimenter dans une situation de stress immense où vous vous sentez jugé, vous devez prendre la parole, l'autre il vous regarde et vous êtes tétanisé. Vous êtes tétanisé, vous restez avec ça, vous laissez faire, vous la laissez descendre comme ça. Et après, si vous ne prenez pas la tête, vous laissez cette peur. En fait, cette peur est là juste pour être exprimée parce qu'elle a envie de sortir et vous laissez de la place. Et vous verrez qu'après, il y a de l'espace, de la douceur. Et là, vous pouvez prendre une parole qui va s'inspirer, qui sera très fluide, très agréable. Mais vraiment, il faut aller avec cette peur et ne pas aller contre cette peur. J'ai traversé dans ma vie des situations incroyables où j'ai dû prendre la parole. J'avais très peur de prendre la parole quand j'étais plus jeune. Et j'ai dit, je vais mourir, c'est pas possible, je peux pas parler avec tous ces gens, ils me regardent, ils me jugent, ils m'aiment pas, ils vont me rabaisser. Et je tremblais des pieds comme ça, vous êtes tétanisé, vous êtes vraiment mal. Et plus j'arrivais vers le micro, je savais pas comment, ça tremblait, j'étais super mal. Et puis je leur ai dit tout simplement, je suis terrifiée. Je tremble, je sais pas, je vais peut-être m'évanouir. Alors tout le monde a ri, bien sûr, ça a détendu l'atmosphère. Et je me suis laissée traverser par cette peur, en fait. C'est comme une bulle, ça vous prend tout le corps. Et après, ça passe. Et après, c'est terminé. Et voilà. Et pour moi, ça a été cette expérience. Donc, voilà, je ne sais pas si tu as des questions, Audrey, à me poser sur ça. Si vous avez des questions, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas. Moment, voilà, utilisez le chat. Moi, je m'interroge par rapport à une chose. Tu nous dis que chanter, ça nous aide à développer le chakra du cœur, notamment. C'est vrai, oui. Et je voulais savoir s'il y avait une relation entre le fait de chanter faux et de ne pas être authentique. Et inversement, chanter juste et être authentique. Pourquoi est-ce que pour certaines personnes, ça vibre juste et pour d'autres, c'est pas top? Alors, le chant, la chorale, tout ça, je dirais vraiment quand on en fait un métier, on est chanteur, tout ça, c'est un chant au départ quand même technique. On apprend des techniques, on placer sa voix, il y a la respiration, puis il y a des personnes aussi qui ont un talent au chant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le chakra du cœur qui est ouvert. C'est pas en lien. Après, vous avez des personnes qui chantent, comme tu dis, Audrey, qui pensent qu'ils chantent faux, mais voilà. Mais elle a envie de chanter, mais voilà, c'est quand on les entend, c'est pas un chant mélodieux, mais c'est un chant. Quand c'est un chant du cœur, fait du bien, c'est-à-dire qu'il y a de la place, il y a de l'espace en vous, vous êtes détendu. Le plus important, c'est d'être bien, c'est pas de faire une performance, voilà. Donc le chant du cœur, c'est celui qui vient du cœur et peu importe comme il sort, mais il est juste pour vous en tout cas. C'est pas pour impressionner la galerie ou pour être un chanteur confirmé, voilà. Moi je chante, il y a des sons qui s'invitent, je ne sais pas du tout d'où ça vient, même de quel peuple ça vient. Ce sont des chants qui s'invitent. Mais ça prend tout le corps, je les laisse et ça se libère. Ce sont des vibrations naturelles. Et parfois, il y a des chants de guérison qui s'invitent et qui prennent mon corps et puis qui s'invitent. Et je les accueille avec amour, je les laisse sortir. C'est une vibration.
Voilà. Ça vous fait de la place, de l'espace en vous. Voilà. En fait, c'est ça, c'est le tout, c'est de vivre, c'est d'être traversé par cette vibration et de l'émettre aussi, parce qu'on est comme un instrument de musique finalement. C'est ça. Bravo. Okay. Et le fait de contenir tout ça expliquerait aussi pourquoi on a des problématiques relationnelles. Et moins on ose, plus c'est compliqué. Voilà. Alors, on a une question de Roby qui dit mon souci, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les autres qui ne m'écoutent pas ou font semblant de m'écouter. Comment faire? Alors, ils ne t'écoutent pas, ils font semblant de ne pas m'écouter. Okay. Comment tu le sais? Comment est-ce qu'elle le sait qu'ils ne l'écoutent pas? Ah ben, il y a Brigitte aussi qui dit je ne me sens pas écoutée et je me sens transparente. Alors, si vous pouvez nous expliquer, comme l'a demandé Taklit, à quoi vous voyez ça? Parce que, voilà, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Que vous êtes transparente? Est-ce que vous attendez un retour peut-être de la personne quand vous êtes avec ces personnes, vous attendez peut-être qu'on vous dise c'est bien, ou tu chantes bien, ou est-ce que vous attendez un retour des autres personnes? Vous ne le faites pas spontanément, vous attendez quelque chose peut-être. Souvent, quand on s'exprime, on a toujours l'impression que l'autre ne nous écoute pas s'il ne nous donne pas un retour. Mais être entendu par l'autre, ça passe pas nécessairement par la parole. Il y a des personnes, ce que vous leur dites sur le moment, ça les interpelle, mais pas plus que ça. Mais après, ça fait leur cheminement. Parce que la parole, c'est une vibration. Donc, elle va s'imprégner en la personne et ça va la faire évoluer. Mais elle ne va pas vous répondre spécialement. Et quand vous parlez, ne pensez pas à vous faire entendre. Pensez à vous entendre. C'est toujours vers vous que ça revient, en fait. C'est vous, le centre. Revenez toujours au centre. Parce que si vous êtes toujours fixé sur l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Qui répond « Ça fait des années, les personnes trichent avec la parole, les circonstances le prouvent, j'attends juste leur vérité. » Je n'ai pas compris la question, excusez-moi. C'est Ruby qui répond et qui dit à la question, donc à quoi est-ce que vous remarquez ça? Ouais. Ça fait des années, les personnes trichent avec la parole, les circonstances le prouvent, j'attends juste leur vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de la vérité? Parce que la vérité est tellement relative à chacun. Donc, après, il y a une attente peut-être de la part de Ruby. Après, je pense que ça nous arrive aussi tous. Enfin, je ne sais pas si chez Ruby, c'est quelque chose de général, c'est-à-dire que plus ou moins dans toutes les relations, il y a ça, il y a ce problème-là qui se vit, quoi. Mais je pense que tout le monde a vécu ça avec quelques personnes. Moi, je sais que je l'ai vécu plusieurs fois. Bien sûr. Et c'est vrai que tu parles à la personne et tu sens bien qu'elle ne t'écoute pas ou que ça n'importe pas, ou tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est ça qu'elle cherche à exprimer. Alors, c'est intéressant. Si vraiment Ruby ou d'autres sentent que quand on parle à quelqu'un, il ne nous écoute pas, c'est de regarder d'où ça vient. C'est-à-dire, est-ce que quand on s'exprime, on est ancré, c'est-à-dire que est-ce que ça vient vraiment de nous, à l'intérieur de nous, parce que ça a envie de s'exprimer, ou juste parce que ça répond à un besoin pour l'autre. C'est toujours à partir d'où je m'exprime. Est-ce que je m'exprime pour me faire entendre? Mais c'est comme le petit garçon, la petite fille qui tire le pantalon de la maman ou du papa. Écoutez-moi, écoute. C'est l'enfant, en fait, qui veut se faire entendre. Parce qu'il n'a pas été écouté, il reproduit un petit peu ce schéma. Autrement, si vraiment vous parlez pour vous, eh ben, il va y avoir une parole qui va venir de l'intérieur, qui va jaillir comme une source, et ce sera juste une parole, mais elle aura un effet comme une bombe. Vous voyez, la personne, parce qu'il y a un ancrage, ça demande un ancrage vraiment important. Et quand cet ancrage est là, eh bien, la personne, c'est comme si elle entendait un énorme bruit, en fait. Et quand l'autre ne vous entend pas, ne vous écoute pas, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous, c'est de l'ordre de l'enfant, hein, de petit enfant, qui cherche encore à se faire entendre, à se faire écouter, parce qu'elle a envie de dire quelque chose, mais on ne l'entend pas. Voilà.
Alors, dans les commentaires, ça réagit pas mal. Ça me parle aussi, ce que tu dis, notamment le truc de l'enfant, là, parce que moi, par exemple, moi, c'est mon père, des fois, qui me fait, hein, le chien est adorable, hein. Et des fois, je lui parle, puis il me regarde, puis il s'en va. Contente, Audrey. Je suis tout à fait compatie avec les gens du... des gens comme ça. T'as l'impression que tu leur parles, mais ils t'entendent pas. Ils t'entendent pas. Donc, ça renvoie à la petite fille, enfin, moi. Donc, certainement aussi que pour les personnes, ça renvoie à quelque chose d'enfantin en eux, dans quelque chose où ils n'ont pas osé prendre leur place. Alors, donc, Ruby qui dit « Je ne suis pas entendue dans mes besoins ». Eliane qui dit « Plusieurs personnes, on me coupe la parole et parfois même, ils changent de sujet ». Ruby lui dit que ça arrive dans toutes les relations. Et Brigitte, non, on ne me répond pas lors d'une conversation où on me coupe la parole. Et Ruby qui dit oui, c'est juste, ça vient de l'enfance et comment s'en sortir. Alors, voilà, c'est pour ça que je vous dis, en général, tout ce qui est, on peut faire des jeux sur les sons, on peut chanter ensemble, je peux vous inviter à faire plein de choses, j'ai plein de choses à vous proposer, mais je pense que le plus important, c'est vraiment cette parole, quoi, parce qu'il y a quelque chose en nous qui a envie d'être entendu. C'est très important d'être écouté. Et il y a une approche qui est assez simple, qui est proposée, c'est de vous installer confortablement à un endroit et d'inviter cette partie de vous, de lui laisser enfin la place et l'espace pour s'exprimer, puisque l'autre ne vous entend pas. Donc, vous allez faire le chemin inverse. C'est vous qui allez inviter cette partie de vous. Vous allez vous parler à vous-même. Vous allez inviter cet enfant qui n'a jamais été entendu, jamais été, qui est presque transparent ou peut-être que pour X raisons, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais plutôt regarder l'instant présent. Donc, inviter cet enfant de dire qu'est-ce que ça te fait quand tu parles et qu'on ne t'écoute pas? Qu'est-ce que ça te fait quand tu te sens transparent? Et regardez en nous où est-ce qu'on est touché. Et justement, on va toucher cet endroit de nous qui est blessé et on va accueillir cet enfant dans l'amour, la compassion et lui donner la possibilité de s'exprimer, soit par l'écriture. La thérapie, justement, l'art-thérapie vibratoire utilise beaucoup l'écriture. Moi, j'écris beaucoup et je me libère beaucoup aussi avec l'écriture. Invitez cet enfant, vous allez l'accompagner pour qu'il sorte tout ce qui a envie de sortir, tous les non-dits, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est en colère, tout ce qui est triste. Vous allez le déposer sur le papier. Après, vous pouvez soit le brûler, soit le mettre dans l'eau, soit voilà, le mettre en forêt. Et regardez ce qui se passe. C'est vraiment d'expérimenter et c'est de vous autoriser à exprimer justement pourquoi vous n'avez pas pu dire les choses, toutes les paroles qui n'ont pas été dites, et puis ce qui vous fait mal aussi, d'inviter cette partie de vous qui est blessée parce que vous n'êtes pas entendu. Voilà. Merci. Et justement, dans la méditation que l'on fera tous ensemble tout à l'heure, en fait, ce ne sera pas juste une méditation. Toi, tu as voilà, un héritage de Farhan. Oui, voilà, j'aime pas trop parler de moi, mais parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des cartes de visite plus longs que le bras, c'est pas trop mon truc. Mais effectivement, on m'a transmis, je dirais, la possibilité de guérir par la voix. Voilà. Donc, la guérison par le son et effectivement, mais c'est pas quelque chose que c'est-à-dire que ça se passe dans l'instant, ça ne m'appartient pas, ça m'est donné dans l'instant et ça repart aussitôt. Donc, je ne fais pas de voyance ni de médiumnité, mais dans l'instant, le soin s'invite, il est proposé et ça ne m'appartient pas, mais ça va venir toucher en vous ce qui est vraiment a besoin d'être dévoilé. Voilà. C'est génial, parce que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Donc, parce que c'est vrai que éventuellement ça peut prendre du temps, voilà, surtout si ça vient de loin, etc. Ça va être un entraînement également. Tu donnes des pistes pour comment faire au quotidien, en plus des rituels symboliques, pour enfin oser s'exprimer et être entendu.
Mais c'est vrai que quand on a aussi un soin, on a la chance d'avoir des soins, comme on va avoir ce soir, ça peut déjà aider donc les personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette problématique-là, à bouger les structures qui ont du mal à bouger, les structures régénératives qui ont du mal à bouger depuis tellement longtemps. Et donc, ça va leur donner un petit coup de pouce dans le quotidien. Donc, restez bien avec nous, ça va être super. Et est-ce que pour la méditation, les personnes auront besoin d'avoir une intention particulière, par exemple? Alors moi, je vais demander déjà qu'il leur faut de l'eau à côté parce que des mouchoirs pour certains, hein, peut-être aussi les larmes peuvent venir, c'est possible. De l'eau, de quoi vraiment s'hydrater parce que le soin demande énormément d'eau. Ensuite, si vous voulez aussi, peut-être qu'il peut y avoir des messages, donc avoir un petit de quoi écrire à côté de vous, un petit crayon, il y aura peut-être quelque chose ou pas, mais en tout cas, si vous voulez noter quelque chose, que vous ne soyez pas à courir, sortir de la méditation pour écrire le message qui vous sera proposé. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis vous détendre et puis de rien attendre. C'est très important. Vous recevrez que si vous n'attendez rien du tout. C'est très important parce que quand on est dans la demande, c'est dans la vie de tous les jours, les choses se cristallisent en fait. C'est juste d'être présent, d'être là, je ne sais pas. C'est vraiment mon mantra, c'est je ne sais pas. Moi, je me lève le matin, je dis merci, merci, merci la vie parce que je ne sais pas. Et c'est l'aventure. Voilà, c'est vraiment la petite fille. Soyez dans cet émerveillement naturel et dites je ne sais pas, mais j'ai envie d'expérimenter. Voilà, c'est tout. Être ouvert, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Super. Okay. Et il y a beaucoup de problématiques dans ce genre, du genre que nous avons entendu tout à l'heure. Il y a Eliane qui dit ça me donne l'impression de ne pas exister. Et Ruby qui dit oui, j'écris des textes, des chansons, ça me sauve effectivement. Donc, moi, j'entends beaucoup de souffrance. Et je sais qu'il y a quelque chose qui peut aider les personnes qui sont justement dans ce genre de problématique. C'est également l'atelier que tu proposes. Alors là, on va faire une méditation, je dirais, c'est un petit peu vous donner un petit goût, hein, un petit peu de ce qui peut être proposé par la vibration qui émane de ce personnage Taklit. Hein. Après, l'atelier, c'est vraiment, là, on va enlever une couche. Mais c'est effectivement, si c'est une problématique un peu plus profonde, pour rentrer un peu plus en profondeur, l'atelier va vraiment permettre d'enlever, c'est comme les pelures d'oignon, une couche, 2 couches, voire 3 couches. Et il y aura un soin un petit peu plus personnalisé, c'est-à-dire c'est un soin général, mais qui va vraiment, vous allez me donner les prénoms, puisque les personnes vont s'inscrire en avance, et il me faudra les prénoms en avance pour pouvoir justement lancer un soin à distance avec les prénoms. C'est vrai que ça sera intéressant, voilà. Donc, et puis il y aura un travail vraiment on va regarder la technique, et on va regarder aussi la vibration, l'énergétique. On va regarder les deux dans l'atelier. On va travailler notre bouche, on va travailler notre posture, on va faire des essais comme si on était en direct avec les gens, les autres personnes, qu'est-ce qu'on a envie de dire. Et puis, on va regarder énergétiquement où est-ce que ça coince, les nœuds, parce qu'il y en a pas mal. Hein. En général, la voix est liée à la sexualité aussi. Donc, c'est souvent en lien. Hein. Donc, on va regarder pourquoi c'est bloqué en bas au niveau de cette créativité. Parce qu'en fait, c'est la créativité qui est en feu, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de sortir, mais c'est interdit, on ne peut pas. Donc, on va libérer. Voilà. Je m'excuse, il y a mon chien qui aboie. C'est un atelier qui aura lieu le 3 juin à 20h30. Et est-ce que tu peux nous préciser si les personnes ont impérativement besoin d'être là en live, ou est-ce que même si elles ne sont pas là ce jour-là, elles pourront éventuellement… Alors, disons que c'est possible, bien sûr, de le regarder en replay. La vibration, elle sera toujours là, puisqu'elle a été donnée dans l'instant, donc elle est présente à ce moment-là, et les personnes recevront. Mais j'ai une petite préférence quand même pour les personnes qui seront vraiment inscrites, parce qu'elles reçoivent toujours, il y a toujours quelque chose par la présence qui est un petit peu plus fort. Voilà, c'est important. Voilà. Mais c'est possible de recevoir. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Moi, je suis vraiment dans
dans la matière, dans le concret. Et je trouve que c'est important aussi de vous mettre une intention. Autrement, les personnes qui vont s'inscrire pour le replay, c'est important qu'elles mettent une intention, vraiment, pas de regarder bêtement pour regarder une vidéo. Il y en a tellement sur le... C'est pas ça le jeu. Il y a vraiment quelque chose de sacré qui passe et il faut être prêt à recevoir ça. Voilà, c'est important. D'ailleurs, vous allez le sentir, vous le sentez déjà puisque la présence est déjà en place. Super. Et donc, en ce qui concerne la possibilité de s'inscrire à cet atelier, je vous donnerai le lien, mais après la méditation, si vous êtes OK, parce que nous avons un tout petit problème technique qui va se régler le temps que nous fassions cette méditation. Et donc, après, vous pourrez découvrir avec... je l'avais mis dans le chat, mais je l'ai enlevé. On m'a prévenu entre-temps qu'il y a un petit bug. Et donc, voilà, comme ça, on va pouvoir faire notre méditation tranquillement. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de l'eau. Parce que quand on travaille avec l'énergétique, les émotions, on a besoin de boire. C'est ce que tu reprends. Tout à fait. Et ça vous donnera un avant-goût de ce qui vous sera proposé également dans l'atelier et qui ira quand même beaucoup plus loin. Et, alors, quand tu es prête, Audrey, tu me le dis? Oui. Alors, est-ce qu'on prend... On prend une petite question avant d'y aller? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Bonsoir Sylvette. Bonsoir Sylvette de Charles-Maritime qui dit « Quand je parle, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. On me dit que je ne parle pas assez fort. » Alors Sylvette, je ne sais pas si tu viens juste d'arriver. C'est la problématique de tout le monde en fait. Je rassure. Et je ne sais pas si... Bon, on va pas répéter ce qui a été dit. Alors, ce que je te recommande, c'est de regarder le replay après pour bien voir quand ta cliente nous explique pourquoi et comment y remédier. Et d'ailleurs, comment y remédier, le soin que nous allons faire va commencer à aider. Et l'atelier qui est proposé va aider à aller encore plus loin. Donc, on en reparlera juste après. Et Karen qui dit « Je suis souvent trop directe et je crains de blesser. » Alors, être trop direct, pour moi, c'est une qualité. Après, il y a dans la forme, comment est-ce qu'on le dit au niveau du ton, et est-ce qu'on a ça part du cœur ou est-ce que ça part justement de la tête est-ce que c'est une réaction du mental qui réagit comme ça, comme un automatisme, ou est-ce que vraiment, quand c'est dans une forme, je dirais, ça vient de la source, c'est naturel et sa réponse est spontanée. C'est comme un mouvement, une danse en fait. Voilà, c'est ça être direct pour moi. Être direct, ça vient du cœur et ça vient, et ça se déploie et l'autre le reçoit, mais le reçoit sur le moment, on a l'impression que ça lui fait mal, mais il se dit waouh, finalement, et ça le travaille comme ça et puis il se dit j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, et ça peut le faire cheminer. Mais en fait, il y a vraiment la volonté de toucher avec la flèche de l'amour et pas avec la flèche de la haine. C'est pas du tout la même chose. Écoute, merci de ton retour. Bon. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Je vais vous demander de boire un petit coup. Je sais que je bois beaucoup parce que vibratoirement, les énergies me travaillent énormément et c'est l'eau qui permet de fluidifier tout ça. Allez, je vais donner le tempo. Fermez les yeux. Vous allez prendre 3 respirations. Donc, on va inspirer par le nez. Expirer par la bouche. Une deuxième fois. Inspirer par le nez. Expirer par la bouche. Une troisième fois. Soufflez. On va mettre son intention sur ses pieds. On va détendre chaque orteil. Installer la détente. Tout doucement, nous allons laisser la vibration
monter au niveau des genoux. On détend les genoux. Ensuite, on détend au niveau des cuisses, au niveau du ventre, du bassin, autour du bassin. Au niveau du ventre, il y a comme une vibration, une spirale qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Laissez faire, laissez faire. Ça tourne, c'est normal. Ensuite, la vibration, cette spirale continue à monter tout doucement, comme une danse, comme un serpentin. Et elle danse. Laissez faire le mouvement. Si votre corps a envie de danser légèrement, laissez-le faire. Laissez-le faire. Il sait ce qu'il a à faire. Au niveau du nombril, vous allez inspirer, gonfler le ventre, expirer, souffler, rentrer le ventre. Une deuxième fois. Soufflez. Laissez cette spirale monter au niveau de votre poitrine et elle va entourer votre cœur d'un mouvement comme un 8, un hémiscate. Et vous laissez cette danse à droite, à gauche, à droite, à gauche. Allez-y, laissez faire le mouvement. Laissez-vous porter par cette vague d'amour, de douceur. C'est votre danse, votre vibration. Continuez jusqu'au niveau de la gorge. Restez un moment. Imaginez une rivière qui coule, qui nettoie cette gorge, qui nettoie toutes vos cordes vocales. Alors essayez d'avaler votre salive. Encore une fois. Respirez dans votre gorge. Inspirez, expirez. Ensuite, vous allez aller au niveau de vos yeux. Allez, l'œil droit, l'œil gauche. Vous inspirez par le nez, vous laissez l'air sortir, rentrer. Vous descendez vers votre bouche et vous allez épouser votre bouche. Posez-vous sur votre bouche comme si vous receviez un baiser. C'est l'amour qui vous embrasse. Comment est-ce qu'elle vous embrasse? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rêche? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est tendu? Comment est ce baiser d'amour? Il vient chercher tout ce qui bloque dans votre corps. Il vient nettoyer. Il aspire tout. Laissez faire. Laissez ce mouvement de la bouche se faire, ce baiser d'amour qui vous redonne votre voix originelle. Merci. On va remonter maintenant tout doucement. Nous allons rejoindre le chakra coronal. Tout au-dessus de notre tête, il y a un cordon. Ce cordon va rejoindre le ciel. Il monte comme un serpent, tout doucement, ça monte, ça monte. Il redescend. Une lumière tout autour de vous qui va prendre tout votre corps et vous envelopper d'une lumière d'amour, de douceur, nettoyer toutes les parties de vous qui sont cristallisées, qui vous empêchent d'être ce que vous êtes. Ça descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusque dans vos pieds, ça remonte dans la colonne vertébrale.
présent, vous êtes prêt pour commencer le voyage. Vous allez vous diriger tout droit dans une forêt. Imaginez cette forêt peuplée d'arbres, d'animaux, d'oiseaux. Tout est luxuriant. On entend une fontaine un peu plus loin, une cascade, les oiseaux chantent. Tout est doux, tout est merveilleux, tout est calme. Vous allez tourner votre regard sur la gauche et là, une grotte apparaît. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Tout dépend. Si vous avez envie de vous rencontrer ou pas. Alors, pour les plus courageux d'entre vous, vous allez commencer le voyage. Commencez à marcher tout doucement jusqu'à l'entrée de la grotte. Ça y est, vous êtes devant cette grotte et là, il y a un gardien. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Ce gardien vous demande, êtes-vous prêt à lâcher vos peurs? Si c'est le cas, dites oui à l'intérieur de vous. Et si c'est pas possible, vous avez le droit, tout est juste, dites non et vous restez devant la grotte et c'est très bien aussi. Pour ceux qui acceptent d'aller plus loin, le gardien vous demande de déposer tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Ouvrez ce coffre. Ce coffre vous appartient. Il est peut-être en bois, avec des diamants tout autour, ou pas, en plastique, en ferraille. Il peut être très luxueux, au contraire, très dénudé ou très simple. Tout dépend de vous. Il vous appartient. À présent, vous allez déposer tout ce qui vous empêche d'oser prendre la parole, d'oser vous exprimer. Déposez vos colères, votre rage. Déposez pourquoi vous pensez que les autres ne vous aiment pas. Déposez le rejet, l'indifférence. Je n'ose pas m'exprimer, j'ai peur d'être jugé. Vous déposez tout cela dans ce coffre. Vous déposez également toutes vos douleurs, toutes vos crispations, tout ce qui vous empêche de vous sentir légère. Vous allez aussi déposer tous vos problèmes relationnels avec vos enfants, vos conjoints, vos amis, les difficultés au niveau du travail ou autres. Posez tout ça et le gardien vous demande de le suivre avec votre coffre. Et là, vous vous dirigez et il vous montre une rivière. Il vous demande de laisser partir ce coffre. Êtes-vous prêt à vous dépouiller de tout ce qui vous empêche d'être vous-même et de voir ce qui reste? Êtes-vous vraiment prêt à tout lâcher? Si c'est le cas, allez-y. Déposez ce coffre et laissez la rivière l'emporter, le transformer, le nettoyer. Laissez faire. Observez ce coffre qui s'éloigne de vous. Regardez-le partir. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment c'est chaud, c'est dur, c'est froid en vous, c'est joyeux, c'est triste. Observez. Qu'est-ce qui se passe en vous? À présent, le gardien vous fait un signe.
il est temps de repartir. Vous allez descendre par un escalier. Vous descendez les marches. La première marche, la deuxième marche, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième marche. Et là, vous arrivez dans une pièce. Vous rentrez dans cette pièce et là, il y a des joyaux de toutes les couleurs. Observez. Quelle couleur voyez-vous? Vous pouvez toucher les murs, ressentir ce qui se passe. Ensuite, une fois que vous avez observé cet espace en vous, qu'est-ce qui reste une fois que je me suis libérée de tout ce qui pèse sur moi, de tout ce qui m'empêche d'être moi? Comment est-ce que je me sens? Vous regagnez tout doucement l'espace et vous allez remonter cet escalier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entendez votre chant, votre propre chant, votre vibration. Qu'est-ce qui a envie de chanter en vous? Qu'est-ce qui s'invite? Laissez de l'espace à cela. Tous les jours, vous pouvez donner cet espace. Laissez faire. À présent, il est temps de rentrer à la maison. Vous allez reprendre l'escalier, un autre escalier un petit peu plus loin. Et observez chaque marche. Qu'est-ce qui se passe en vous? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. Commencez à détendre vos pieds, vos mains. S'il y a des bâillements qui s'invitent, allez-y. Tirez les bras, le cou. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Merci. Merci pour ce voyage. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des choses qui ont envie d'être échangées? Alors, il faut qu'on laisse au moins une minute. Oui, bien sûr. Non, mais c'était pour toi, Audrey. Ah, pour moi. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi que je... Oui, c'est pour toi. Des questions, non, pas particulièrement. J'ai trouvé ça doux. J'ai vraiment joué le jeu, tu vois, accueilli, d'aller regarder à l'intérieur de moi, de sentir quelle était la vibration qui était présente. J'allais dire en faisant attention que ce soit bien la mienne. Mais non, mais oui.
C'est bien, tu vois, tu es consciente, tu observes bien, c'est chouette. Ouais. Super. Et, donc, et aussi à t'avoir écouté en conscience et de l'avoir écouté, cette vibration, de lui avoir donné de l'espace. Et ouais. Et je pense que c'est super important. C'est super important. C'est sûr. C'est bête à dire. Attention, je ne suis pas philosophe, mais on n'est personne d'autre que soi-même. Et pourtant, on a tellement de difficultés à se rencontrer pour de vrai. Oui. Je crois que la vie, pour moi, elle tourne qu'autour de ça. C'est en fait, on fait plein de choses, plein d'ateliers, on va en voyage aussi, mais c'est simplement nous, en fait. C'est toujours pour nous rencontrer. Et on passe souvent par l'extérieur. En fait, le voyage, c'est en nous qui se passe. Voilà. Et quand on a compris ça, en fait, on peut tout faire parce que tout émane de nous et va vers l'extérieur avec cette vibration unique qui est la nôtre, parce qu'on est 7 milliards d'individus, 7 milliards de couleurs, 7 milliards de notes de musique. Donc arrêtez de copier le voisin, on s'en fiche, on ne veut pas un clone, on ne veut pas que vous soyez comme l'autre. C'est vous qu'on veut. Donc soyez vous-même. Voilà, c'est important ça aussi de le dire. Parce qu'on se compare tout le temps, l'autre il est ci, l'autre il est ça. Si la vie avait voulu qu'il soit autrement, il l'aurait fait autrement. Si vous avez fait comme ça, tout est parfait. Voilà. En plus, souvent chez l'autre, l'herbe n'est pas plus verte. Hein. Exactement. La devanture est peut-être jolie. Voilà. Mais dévoiler, c'est le chemin du dépouillement, du dévoilement. C'est la déconstruction, reconstruction, déconstruction, reconstruction. Quand on n'a pas peur de perdre, eh ben, on est libre. C'est dans la nudité où on apparaît le plus vrai, en fait. Et c'est pareil, que ça soit physique ou autre. Les gens qui sont dans la simplicité et qui sont eux-mêmes, eh ben, l'autre le reçoit, il l'entend, il l'écoute. Voilà. En fait, elle est là, la clé. Voilà. Avoir le courage d'être soi. C'est ça. Et pour avoir le courage d'être soi, il faut se rencontrer. Exactement. Ouais. Ouais. Écoutez, sa couleur, sa note, sa vibration. C'est ça. Et pas juger ce qui est là, puisque c'est parfait. Ça doit être comme ça, en fait. Ouais. Alors, il y a Laure qui dit « Merci au fond de moi, une pierre verte-bleue, les couleurs de notre planète. Être heureuse d'être ici sur Terre et créer qui je suis. » Magnifique. Bravo. Et Ruby qui dit « C'était chouette, merci. Bon. Est-ce une mélodie berbère ?» Je ne sais pas. L'échange, je suis même pas dans le chant, il vient comme ça et je sais pas. Je suis même pas. Je sais pas, sincèrement, voilà. C'est possible, mais il faudrait que je réécoute le replay. Voilà. C'est vraiment, je vous dis, c'est pas, je joue pas en fait. Il n'y a pas de jeu, je ne triche pas. Ce qui est là, c'est ce qui vient. Voilà, je laisse monter et ça sort comme ça sort et voilà. Je juge pas ce qui vient en fait. Voilà. J'essaye pas de plaire aussi. Et il y a Brigitte qui dit merci et belle légèreté. Merci, super. C'était le but, voilà, de mettre de la légèreté dans. Il y a trop de lourdeur, justement, je trouve, dans la spiritualité, alors que la spiritualité, ça veut dire la folie, la jeunesse, la joie, la légèreté. C'est joyeux, la vie. Voilà, c'est pas une joie, mais c'est une joie légère, c'est doux, Puis on a le droit de se tromper, c'est pas grave. On a le droit on apprend, mais on est des enfants. On grandit tout doucement, tranquillement, voilà. Pour l'instant, j'ai pas plus de retours. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est le coffre. Le coffre joue un rôle, pour moi, essentiel dans cette libération de la voix, puisque le coffre symbolise tout ce qui est nos blocages émotionnels, en fait. Moi, je vous ai accompagné en disant, je mets ceci, je mets cela dans le coffre. Mais cet exercice, cette invitation, c'est important de la refaire vous-même et d'imaginer vos propres mots, vos propres souffrances, vos propres lourdeurs, mettre dans le coffre. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'invite, c'est de personnaliser ce coffre
et de le remettre à la terre ou à la mer. La mer nettoie et alchimise. L'eau, c'est important, ça nettoie vraiment. Moi, c'est vraiment un élément que je porte, c'est l'eau. Mais après, il y en a qui peuvent imaginer enterrer le coffre ou autre, mais ce coffre, vraiment, il a une symbolique de dépouillement, en fait, d'enlever les couches qui nous bloquent. C'est une approche très intéressante à faire. Voilà. Merci. Alors, on me dit dans l'oreillette que l'offre est prête. Donc, je vais vous mettre dans le chat la proposition de l'atelier qui aura lieu le 3 juin, à 20h30 et qui s'intitule « Découvrez votre vibration unique par le jeu de la voix ». Donc, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si vous voyez bien le bouton cliquable dans le chat? De même que si vous nous regardez sur YouTube en live ou en différé, vous avez également le lien d'inscription vidéo. Et si vous nous regardez sur la page du site internet, vous l'avez normalement sous la vidéo aussi. Si tu veux nous reparler de cet atelier, donc là, nous venons de faire de la méditation. La méditation, en fait, ça a permis un peu de dépoussiérer un petit peu tout ça. Donc, on va travailler avec des outils comme, par exemple, le bâton de pluie. Je vais utiliser des outils comme le bâton de parole aussi de tout à l'heure. On va inviter la parole. Ça va être important. On va faire des jeux aussi où on va chanter. Là, je vais inviter le chant. C'est important d'inviter le chant pour chaque personne, de s'entraîner à chanter. Et puis après, il y aura un soin et ce sera toujours une belle surprise en général. Voilà, en gros. Voilà. Donc, on me dit dans le chat. Donc, c'est parfait. Cliquez dessus, inscrivez-vous. C'est un atelier qui est intéressant sous plusieurs aspects. Déjà, comme tu le dis, il va y avoir des jeux, des entraînements, des chants. C'est ça. Donc, c'est vraiment un atelier que vous pouvez vous repasser au quotidien, en fait. Aussi longtemps que vous avez des difficultés à vous exprimer, faites ce qui va être vu dans cet atelier. En fait, c'est vraiment le but, c'est de vous donner des clés pour qu'au quotidien, vous puissiez, jour après jour, dépasser en fait les blocages relationnels, les blocages d'expression que vous avez, et tout ça en travaillant à la fois sur un côté mécanique, comme on l'a fait en début d'atelier, sauf que là on va y aller plus en profondeur, on va le faire ensemble, etc. Donc il va y avoir l'aspect mécanique qui est important et qu'il va falloir travailler le plus souvent possible. Et il va y avoir également l'aspect émotionnel et énergétique parce qu'il y aura également méditation et soins. Et bien sûr, un moment de partage parce que comme ce soir, il y aura un chat où vous pourrez bien sûr poser vos questions, donner vos retours. Et puis voilà. Donc voilà, ce sera vraiment un outil pratique, un atelier que vous aurez de toute façon, qui va se vivre en direct. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez quand même le prendre. Après, vous avez ça dans un espace de formation, donc vous pourrez y revenir autant de fois que vous voulez, autant de fois que vous avez besoin, tous les jours. Faut en abuser, sans modération. Voilà, et vous avez peur de dire aux gens, travaillez sur vous un peu beaucoup et tout. Mais quand on veut quelque chose, mais en fait, on a ce pouvoir de création, en fait. Le but de notre vie, c'est de créer une vie à notre image, mais c'est une vie qui nous correspond. Ça passe pas par le mental. On a une idée, bien sûr, ce mental nous sert, mais c'est le cœur, en fait. Qu'est-ce que veut mon cœur? Dans quelle direction est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce qu'il a envie de manifester? Et on a ce pouvoir créateur qui sommeille en nous, mais on n'en fait rien finalement. On attend que les autres nous disent ce qu'on doit faire. Moi, je vais vous donner une direction en fait, et je vais vous donner, mais c'est à vous de faire les choses. Moi, je ne vais rien vous transformer. C'est vous qui allez vous transformer, mais c'est pas une vraie transformation. C'est juste enlever ce qui vous empêche d'être vous en fait. Parce que tout est parfait, mais sauf qu'il y a des blocages comme ça. Vous êtes bloqué, vous n'osez pas, et là, ça va vous donner de l'espace. Et là, vous allez aller le matin, par exemple, même à quelque chose de très banal, aller chercher votre pain.
eh ben, il y a quelque chose en vous, même le boulanger, il va dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Bonjour, vous voyez, c'est quelque chose, c'est léger, parce que vous allez dégager quelque chose de léger. Les gens vont vouloir venir vers vous. Au lieu de, quand vous arrivez, vous rentrez dans un environnement, on sent votre énergie, elle est lourde. Ça ne veut pas dire que vous êtes lourd, hein, mais il y a quelque chose en vous qui est pesant. Et le fait justement d'alléger toutes ces parts de vous, eh ben, il y a quelque chose qui s'ouvre. Du coup, vous attirez les gens viennent à vous facilement. Il y en a qui vont partir parce que vous ne correspondrez plus, mais vous serez vous-même. Voilà. Vous ne serez plus esclave du regard de l'autre. Vous allez vous assumer tel que vous êtes. Et ça, c'est très important. Là, il y a un vrai ancrage qui se fait. Là, on est vraiment voilà, dans la matière et c'est très important la matière parce qu'on est dans un monde de matière. Voilà, on est divin, mais on s'incarne dans ce monde de matière. C'est important. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que vous auriez des questions? Des questions personnelles ou des questions au sujet de l'atelier? Il y a Eliane qui te dit merci de la douceur et de la légèreté. Un grand soulagement quand mon coffre est parti dans la rivière. Ah, c'est bien. Je m'attendais que quelqu'un ait lâché son coffre facilement. Carmen aussi. J'espère. Carmen dit le le laisser coffre s'est éloigné tout doucement. Bravo, bravo, super. Si vous avez vu ça, c'est super. Vous verrez, plus vous le ferez, et puis il y aura la légèreté en vous. Après, ça sera comme un jeu, comme les enfants. Vous allez jouer avec la vie, ça sera pas lourd. Même s'il y a des choses qui sont difficiles, vous allez avoir l'énergie pour les traverser. Et ça va faire de l'espace en vous. Vous allez dire, mais c'est bizarre parce que d'habitude je suis comme ça. Puis là, d'un seul coup, vous allez marcher un peu top modèle. Non, mais c'est vrai, c'est léger. Je vous assure, c'est très joyeux la vie. C'est voilà, parler simplement. Vous allez aimer rencontrer des gens. Vous allez avoir envie de sortir un peu plus, de changer. C'est de cuisiner aussi. La cuisine, c'est important aussi dans cette créativité. Même si vous ne savez pas cuisiner, vous allez avoir des idées qui vont venir. En fait, ça va fleurir en vous, tout fleurit. Et il y a plein de choses il y a plein de choses que vous ne connaissez pas de vous qui vont ressortir, qui vont vouloir se mettre en scène, en fait. Cette créativité, elle va se révéler à vous. Et ça, c'est magique, vraiment. Et il y a Eliane qui dit, donc Eliane qui a vu son coffre partir, elle rajoute, mais j'ai mal au cœur. Ah, ouais, bah ouais, quand on enlève toute notre histoire auquel on avait cru pendant des années, on s'est accroché à nos croyances. C'est une petite mort quelque part aussi de laisser partir tout ce qui. On s'est habitué finalement au mal-être. On s'accroche à ça parfois. Et puis il faut s'ouvrir au renouveau. Le renouveau, on ne sait pas ce que c'est, l'inconnu, et ça fait toujours un petit peu peur, c'est normal. Mais la vie, elle est faite d'inconnus tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est vraiment une invitation à l'inconnu, en fait, qui est proposée. Avec cette ouverture du cœur, il ne peut rien vous arriver de mal avec cette ouverture du cœur. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas. Il faut être dans « je ne sais pas », c'est un mantra. C'est sûr. Parce que si on fait ce qu'on a toujours fait, on aura ce qu'on a toujours eu. Eh bien oui, on ne peut pas changer si on reproduit les mêmes gestes, les mêmes actions et attendre du changement. Ce n'est pas possible. Hein. Ok, bon. Eh bien, écoutez, je pense que la soirée va s'achever sur ces belles paroles. Merci à tous pour votre participation. Merci énormément, Taklit, pour ta présence, C'est gentil. ton amour, ta gentillesse. Mais moi, ça m'a fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai été très contente de partager ça avec vous. Même si je ne vous vois pas physiquement, je vous ressens. Je ressens votre énergie, je ressens votre vibration. Et très honnêtement, déjà, juste le fait de se poser des questions par rapport à la voie, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez sur ce chemin, vraiment, de tout mon cœur. Ouvrir la voie pour trouver sa voie. Voilà. On a une dernière question. Oui. Il y a Ruby qui dit « Ma créativité est mon métier, danse, musique, mon bonheur. Mais c'est le vide au niveau du travail en ce moment. Est-ce que tu pourrais me donner un conseil ?» Alors, au niveau du travail, c'est le vide. Peut-être parce qu'il faut que tu changes de direction. C'est peut-être pas exactement dans cette direction-là où tu es actuellement. Peut-être qu'il faut... Il y a un changement de direction qui s'invite pour toi. Voilà. Ok.
Eh bien, écoute, merci. Et merci à tous. Et Voilà. puis, à bientôt Merci. sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour une nouvelle conférence. Et puis, à bientôt pour celles et ceux qui auront choisi de prendre cet atelier. Nous nous retrouvons donc le 3 juin à 20h30. Merci, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Merci.